les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 21 février 2012. Avec aujourd'hui une séance très particulière puisque malgré une ouverture en hausse à 3476,12, le CAC a marqué un plus haut à 3478,01 avant de redescendre et de marquer un plus bas à 3440,34 pour terminer en clôture à 3465,24 points. Sur cette séance, donc, le CAC perd 0,21%. On perd un peu plus de 7 points par rapport au cours de clôture. Donc, bon, du point de vue des chiffres, c'est effectivement pas, y a rien de catastrophique. Par contre, vous voyez qu'on est venu fermer ici le gap qui était resté légèrement ouvert entre la séance de vendredi dernier et hier, mais sans pour autant marquer un gros point d'infléchissement qui malgré tout démontre une certaine faiblesse ici dans la tendance en cours. Du point de vue des indicateurs, donc nous sommes ici sur une confirmation de cassure baissière ici du support qui concerne le RSI. On est revenu ici chercher donc ce RSI en résistance, donc on serait plutôt ici sur une perte de dynamique, je dirais, qui se conjuguerait avec un possible retournement, puisque là on a une phase ici où on a une cassure qui se fait en deux fois, et on a cet ancien support ici, je le rappelle donc pour une vue un peu plus globale, qui vient se transformer en résistance. Donc là on pourra avoir une baisse du RSI. Qui dit baisse du RSI, ça serait bien sûr provoqué par une baisse des cours. Du côté du stochastique, donc on est sur une remontée du stochastique dans sa zone de surachat. On voit bien ici, on vient retrouver des zones de cotation qui étaient proches lors des précédents plus hauts. On était à 95. Vous voyez que la divergence sur laquelle j'attirais votre attention hier, pour l'instant, est en train de se réduire, puisque on n'a pas vraiment une divergence, puisqu'en fait à court, avec des plus hauts toujours de plus en plus hauts, on a des points hauts sur cet indicateur qui sont quasiment égaux, puisqu'on tourne autour de 96. Donc c'est pas vraiment à proprement parler une divergence, ça y ressemble un petit peu, mais le signal n'est pas réellement fort. Les signaux d'essoufflement sont ailleurs. Donc ici on voit que l'on revient sur cette fameuse zone ici donc de surachat entre 90 et 100, qui montre quand même un haut de tendance pour ce qui concerne donc cette tendance haussière. Le MACD lui repart à la hausse, puisque nous sommes sur une évolution donc qui redevient positive. On a eu un petit point d'infléchissement ici, une petite phase dynamique donc qui correspond à une zone de consolidation horizontale avec une reprise de dynamique ici. On est toujours ici sur cette évolution positive du point de vue du MACD. Alors les volumes, c'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui, puisque pour l'instant, on voit que les volumes s'inscrivent dans une évolution de continuité de tendance haussière, puisqu'on voit ici au-dessus de cette ligne pointillée, qui est la moyenne mobile constatée sur les volumes par rapport aux 20 dernières séances. Nous voyons ici que quasiment toutes les séances baissières se font dans des volumes qui sont sous la moyenne, et à part cette séance ici, ce sont les séances haussières qui ont des volumes supérieurs. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance de fond, on a des volumes qui, je dirais, corroborent l'évolution de la tendance moyen terme, puisque nous sommes toujours dans une tendance moyen terme haussière. Volatilité stable qui va aussi dans le sens d'une stabilisation des marchés. Alors c'est vrai que je ne le fais pas toujours trop voir. Voilà, vous voyez qu'on a quand même une baisse de la volatilité. Alors la volatilité, alors là on est en échelle, c'est en pourcentage, c'est-à-dire c'est là par exemple aujourd'hui la volatilité nous donne 1,08% de volatilité, donc c'est la différence entre les points hauts et points bas ramené à la valeur du cours de clôture. Donc on a tout simplement une volatilité qui baisse. Donc volatilité qui baisse en général, quand on a des hausses de volatilité, c'est sur des phases baissières. Vous voyez ici on avait une grosse volatilité et c'était sur une zone où on venait de chuter lourdement. Et là au fur et à mesure que les cours remontent, on a une stabilisation de la volatilité. Donc ça c'est assez intéressant, puisque du point de vue de la tendance de fond, ça irait dans une stabilisation des marchés, qui dit moindre volatilité au sein des marchés, et donc serait plutôt favorable à un mouvement, à une continuité d'un mouvement haussier. Alors on le voit, les indicateurs sont un petit peu partagés, à part le RSI qui nous donne un signal de possible retournement de tendance. On voit qu'on est plutôt orienté à la hausse.
Quoi qu'il en soit, du point de vue chartiste, hein, si on se rapproche un petit peu, voilà. Donc là, on vient de combler le gap hein, qui s'était fait ici sur cette fameuse résistance des 3450. On a un petit peu enfoncé cette résistance qui est devenue support. Alors on le voit, on est venu marquer un plus haut, légèrement plus haut. On sent quand même qu'on est sur une zone de plafonnement. Les nouvelles macros sont passées. Hein, l'accord pour la Grèce est passé. Il n'y a pas eu de miracle, donc c'était quand même une nouvelle qui était déjà largement intégrée dans les cours. On n'a pas eu de chute non plus. Quelques petites inquiétudes au début et puis on est remonté. Bon. D'un point de vue chartiste, on est ici sur une phase d'essoufflement. On est bien sur une phase de continuité de tendance où nous avons ici une succession de plus hauts suivi une phase de consolidation avec un nouveau plus haut. Mais là, vous voyez que cette bougie qui marque quand même un petit affaiblissement, eh bien, arrive un peu tôt par rapport à la tendance, c'est-à-dire que on n'a pas eu un réel dépassement, c'est-à-dire que le précédent point haut se situe quasiment à 3450. Ici, on vient marquer un plus haut sur cette séance à 3478. On vient à peine enfoncer le précédent point haut de 28 points. Si on venait à se retourner ici sur cette bougie, on a clairement une phase d'essoufflement puisque avant, ici on était à 450, le précédent point haut se situait donc à 300, on va dire 3370, donc on a 80 points d'évolution entre les deux plus hauts, et donc là on a à peine entre 20 et 28 points, donc bon, c'est pas énorme. Il faudrait quand même un surplus de dynamisme. On voit ici qu'on est bridé par cette bande de Bollinger supérieure qui est vraiment très proche. On a eu d'ailleurs un petit mouvement de retour. Je vous montrerai tout à l'heure suite à exagération de la clôture hier. C'est plus constaté sur le futur. Là, on est sur le cash, donc on le verra pas forcément, mais je vais vous le montrer juste après. On est quand même sur des zones de points hauts. J'ai d'ailleurs au niveau de mes backtests probabilistes un signal de couverture suite à cette séance. Donc on voit ici qu'on commence vraiment à plafonner. Les plus hauts sont cassés, mais d'une manière de moins en moins dynamique. Donc attention, on a eu une attaque sur ce support récemment. On pourrait en cas ici de reprise donc et de consolidation, venir consolider toute cette tendance, parce qu'on est quand même monté en ligne droite depuis ce point bas ici que nous avions marqué donc aux alentours des 2940 points. On est monté en ligne droite donc depuis mi-décembre, et sans réelle phase de consolidation. On a eu des petites zones là, vous voyez, petite phase de consolidation ici, petite ici, vraiment très légère là. Alors de moins en moins de montée dynamique, mais de moins en moins de consolidation aussi. On le voit bien d'ailleurs au niveau du MACD qui s'aplatit, on a des histogrammes ici qui évoluent mais qui ont de moins en moins d'amplitude, donc on est quand même, ça sent un petit peu la fin de mouvement, la fin de dynamique. Alors on n'a pas de réel, on n'a pas de gros signal de retournement, mais on sent quand même qu'on est en phase d'affaiblissement. Il faudrait maintenant du carburant un petit peu pour relancer cette machine. On voit bien que même si la résistance ici que l'on a tracée pour essayer de capter tous les plus hauts de la tendance, on a du mal à y aller. Aujourd'hui, il aurait fallu être au-delà des 3500 points. Donc on sent que c'est quand même une zone très difficile. On voit les bols ici qui se resserrent, et puis avec la bolle supérieure qui est vraiment très proche des cours. On sent que voilà, on est plutôt sur une phase de point haut. Personnellement je privilégie pas d'achat là-dessus. Pour moi c'est une zone de sortie de position haussière, en plus-value. Normalement c'est le cas, ça a été d'ailleurs l'occasion d'un arbitrage sur le portefeuille, donc j'irai sur Bourse Match avec la vente de Lagardère. Là on a des signaux de couverture, donc risque de consolidation. Là on a vraiment un risque à mon sens de sortir de cette tendance si une consolidation un petit peu sérieuse survenait, puisqu'on est quand même, vous voyez, on est proche de la bolle sup et en même temps proche du support, puisque le moindre mouvement ici baissier nous mettra en danger cette ligne dynamique ici, ce support haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc scénario, en cas de cassure ici à 3480, on continue à monter. Alors je rappelle que sur ce signal ici, on avait un signal de cassure en cas des cassures des 3450. On a financé le stop puisqu'on a atteint les 3475, donc pour l'instant le trade sera neutre, mais d'ici à ce qu'on ait 3005, on sait jamais, il n'y a jamais rien de sûr dans les marchés, mais c'est quand même peu probable. Donc le stop est financé, on verra bien ce que ça donnera pour la suite. Et puis comme je vous l'avais promis
une petite vue un petit peu sur voilà, sur mon autre graphe, donc un autre graphe qui me sert de base de travail. Donc vous voyez, on a toujours cette bole ici supérieure, hein, on est très proche. Donc ici un signal, vous voyez, on avait un signal ici de sortie de position acheteuse, donc qui est intervenu sur cette zone ici, puisque c'est un signal qui marche pour l'ouverture du lendemain. On voit ici alors ces bandes rouges, bandes vertes, ceux qui regardent un petit peu la vidéo Forex les connaissent forcément. Alors voilà, si on se rapproche un petit peu, donc on était ici à la limite, hein, en clôture, et donc en futur on est monté un petit peu plus haut, donc on est monté tutoyer les 3480 points. Ça m'a permis de shorter un petit peu cette fameuse zone des 3480 et de venir chercher ici un take profit juste sous les 3460. Donc vous voyez que ces bandes rouges et vertes, hein, qui sont toujours en phase de test, sont assez cohérentes aussi sur le CAC 40. Donc là, jouer sur le futur, hein, mais on a quasiment les mêmes bandes sur le CAC. Donc vous voyez qu'ici ça peut donner de bons résultats. Donc ici vous voyez pas mal d'histogrammes rouges, hein, qui donnent plutôt des signaux baissiers. Alors c'est ici, ce sont des indicateurs de probabilité. Il n'y a aucun schéma technique, c'est pas du tout raccordé au chartisme. C'est des probabilités qui sont faites par rapport à certaines configurations de hausse ou de baisse, et donc on a que des probabilités. Donc il n'y a aucun signal réel là-dessus, hein. Donc voilà, probabilité d'avoir une phase de consolidation qui est entre 70 et 80% quand même. Voilà donc pour cette analyse technique. Bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Merci encore une fois pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, et puis je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Ah oui, pardon, aujourd'hui c'est J'y crois plus qui a gagné au jeu du fixing, j'ai failli l'oublier. Voilà, merci, bonne soirée à tous et à demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.